Coucou tout le monde, c'est Justine Istanbul, la française qui vit à Istanbul depuis déjà plus de 2 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo au sujet des courses, où faire ses courses à Istanbul. Donc je vais vous parler de mes petits magasins préférés, de mes astuces, on va parler du bio, on va parler de tout ça, on va parler de l'alimentaire en général en Turquie et à Istanbul. Et voilà, c'est parti. Alors du coup ici, moi je ne vais pas dans un magasin faire mes courses. Généralement vraiment j'ai mes petites adresses en fait où je sais que tel ou tel produit que j'aime bien, je le trouve à tel ou tel endroit. Je sais que par exemple dans certains magasins je vais acheter par exemple ma viande, dans certains magasins je vais trouver ma sauce tomate, dans certains magasins je vais acheter mon sopalin, etc. En fait ça dépend. Donc à Istanbul et en Turquie, il y a 3 magasins qui sont vraiment pas chers. C'est Şok, BİM et A101. A101 c'est A101 ici. Et en fait, c'est vraiment les 3 magasins où j'aime bien aller pour acheter certains produits. Par exemple, à BİM, je sais que là-bas, je vais acheter, je raconte ma vie, hein. Je vais acheter par exemple mon sopalin, le poulet, les œufs, le petit blanc de poulet qu'ils appellent hindi ici, l'eau pétillante, les grosses bouteilles d'eau parce que du coup ici on peut pas boire l'eau du robinet donc il faut tout le temps avoir des grosses bouteilles d'eau. Et dernièrement en plus l'eau du robinet elle sentait vraiment la javel donc je cuisinais même plus avec parce que normalement je la faisais bouillir pour cuire les pâtes ou les trucs comme ça, mais là franchement je prenais même de l'eau de bouteille parce que franchement ça sentait tellement le chlore, je me disais même si je la fais bouillir il restera des trucs. Il y a aussi des épices à BİM, j'achète tout ce qui est produits ménagers, le papier pour le four, toutes ces choses-là. Voilà, quelques fromages, ils ont du fromage pour toast ou des trucs comme ça. Voilà, c'est les basiques un petit peu. Quand je vais là-bas, j'achète 2-3 trucs. À Şok, j'aime bien parce qu'ils ont leur mozzarella râpé. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Şok, j'aime pas trop. Franchement, quand il va, les légumes, les fruits et légumes, ils sont tout le temps passés, etc. Donc franchement, c'est pas trop intéressant. Moi, j'achète pas ça là-bas. J'achète le poulet, les œufs, etc. Parce que j'ai remarqué que c'était pas de la moins bonne qualité que si je l'achète dans les grandes surfaces ou là où c'est plus cher. Et que voilà, ça valait le coup. Après, sinon, c'est pratique aussi pour acheter les épices. Je sais que chez Şok, ils ont pas mal d'épices, ils ont des trucs sympas, tu peux trouver des pignons de pain, des trucs comme ça, tu peux trouver les petits trucs de purée de tomates, etc. qui sont pas mal, etc. Donc en fait, faut connaître, faut tester. Voilà, un peu tu chines quoi, tu regardes un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas. Je passe là-bas à chaque fois, j'achète mes basiques et des fois quand je trouve des produits qui sont un petit peu intéressants, je les prends. À 101, BİM et Şok, du coup c'est vraiment les magasins les moins chers que vous puissiez trouver. C'est pratique pour certains produits, mais après c'est pas de la bonne qualité. Par exemple, je recommanderais jamais d'acheter là-bas votre viande rouge ou d'acheter par exemple tout ce qui est huile d'olive, etc. Et pourquoi? Parce que je l'ai fait et que franchement c'est la pire huile d'olive que j'ai eue de ma vie. C'est-à-dire que ça n'avait littéralement ni l'odeur ni le goût d'huile d'olive, donc je ne sais pas ce qu'ils mettaient dedans. Mais voilà, c'était vraiment pas terrible. Donc voilà, donc j'ai un petit peu mes produits. Je vais chez BİM vite fait, j'achète ça. Je vais chez Şok, j'achète ça, etc. Il faut savoir qu'à 101, Şok et BİM, quand je dis que c'est petit, c'est que c'est petit, 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 petit. C'est-à-dire que je crois que... Enfin, c'est aussi grand qu'un Carrefour City, on va dire, mais sauf qu'il y a encore moins de choix au niveau des produits. Ici, il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas de choix. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que quand tu viens ici, tu te dis « Ah ouais, en France, on a vraiment de la chance. On a vraiment une diversité des produits. C'est impressionnant. » Parce qu'ici, au supermarché, tu as vraiment très peu de choix. Par exemple, si tu vas au rayon légumes, etc., si tu vas dans les supermarchés normaux, c'est-à-dire les moins chers ou moyens, basiques, etc., tu as des tomates, des concombres, des poivrons rouges, des poivrons verts, des citrons, quelques aubergines, quelques courgettes, des oignons, des pommes de terre, des fois des carottes, et ça s'arrête là. Et après, tu as quelques fruits qui mettent de temps en temps. Au niveau des produits, c'est pareil, tu vas avoir 2 marques maximum pour la sauce tomate, tu vas avoir un choix pour le maïs, enfin vraiment, c'est vraiment, il n'y a pas de choix. Après, il y a les magasins intermédiaires, on sent la différence. T'as des produits de bien meilleure qualité, t'as des marques étrangères, pas beaucoup mais il y en a. Moi quand je vais à Tchare, j'aime bien, je peux acheter de la bonne viande rouge.
C'est de la viande de qualité. C'est-à-dire que si tu vas à Bim ou quoi, la viande est blanche et grise. Enfin, tu vois que c'est gras, on en a déjà goûté, c'était pas bon, ça n'avait pas du tout le goût de steak ni rien. Alors qu'à Tchare, tu peux trouver du bon steak ou des bons produits comme ça. Au niveau des fruits et légumes, en fait, les fruits et légumes sont vendus souvent déjà passés et c'est très cher, donc c'est un peu dommage. Ça, c'est le problème qu'on retrouve beaucoup ici, je trouve, c'est que soit les fruits et légumes sont pas du tout mûrs, mais c'est-à-dire que vous avez des avocats, mais durs comme du béton, qui sont verts, mais verts fluo et qui ne vont jamais mûrir. Soit vous avez des oranges déjà complètement séchées, etc. Et vraiment, et c'est pas quelques-unes, hein, c'est tout le paquet et tu peux pas en acheter. En fait, tu y vas pour acheter des oranges et quand tu y vas, bah, tu ressors les mains vides parce que tu ne peux pas acheter tes produits. C'est déjà mieux que, on va dire, Bim, A101 et Choc, mais on va dire que c'est encore pas trop ça. Et après, on arrive sur les magasins dits chers. Et ouais, c'est les magasins les plus chers. Alors pour moi, il y en a 3, c'est Carrefour, Migros et un autre qui s'appelle Macro Center. Alors Carrefour, c'est cher et je trouve franchement que c'est cher pour rien. C'est-à-dire que leurs produits sont nullissimes, mais vraiment. Tout ce qui est fruits et légumes, c'est hors de prix. Et franchement, ils sont pas bons du tout. Ils sont vraiment pas bons du tout. Ils n'ont aucun goût, aucune saveur. Il n'y a pas de choix. C'est vraiment... je comprends pas du tout les prix de Carrefour ici. C'est du n'importe quoi. Leur fromage, etc. Mais c'est hallucinant. Tout ce qui est surgelé, c'est hallucinant. En fait, vraiment, Carrefour ici, moi, je trouve que ça ne vaut pas le coup du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, on arrive à donc mes 2 supermarchés préférés et aussi les plus chers. Donc, moi, mon préféré vraiment, c'est Migros. Migros, pourquoi? Parce que je trouve qu'à Migros, on peut trouver des produits... Déjà, il y a beaucoup plus de choix. On peut trouver des produits qui sont au prix de A101, Bim, Choc, etc. Et en même temps, on peut trouver des produits beaucoup plus chers. On peut trouver des produits exotiques. On a beaucoup plus de choix. On a des produits de meilleure qualité. Voilà, je trouve que vraiment Migros, c'est vraiment sympa. C'est le seul magasin qui tient la route en matière de prix, en matière de qualité. Il y a du choix. Là, par exemple, hier, je suis allée, j'avais envie de manger italien et tout. J'ai trouvé des produits Barilla vraiment de qualité. Ils avaient un petit pesto qui était d'une marque que je connaissais pas, mais pareil qui était bon. Ils avaient tout ce qui était, bah voilà, si tu cherches du mascarpone, la ricotta, du parmesan, etc. Tu vas chez Migros et tu vas en trouver du bon. Alors que si tu vas en trouver dans d'autres boutiques, mais ça va être vraiment de la copie. Enfin, j'ai déjà acheté du parmesan, c'était du plastique. Le truc, ça n'avait aucun goût. Et ils se vendaient ça super cher. Après, chez Migros, tu trouves aussi des trucs super chers. Genre, ça n'a aucun sens. J'ai déjà vu un bout de gruyère comme ça. Qui était à 150 liras, enfin du n'importe quoi. Pareil, là-bas, ils te vendent les Babybel, t'as l'impression que c'est de l'or, le truc. Mais voilà, mis à part ça, on peut trouver des bons produits, des produits importés, aussi des produits turcs. Si tu veux trouver des fruits et légumes, tu as quand même pas mal de choix et je trouve que c'est de la meilleure qualité. Ils sont souvent pas passés comme on peut trouver dans les autres boutiques. Souvent là-bas, tu trouves vraiment des fruits et des légumes frais. Après, du coup, dernier magasin, c'est Macro Center. C'est le plus cher du cher, du cher, du cher, du cher. Voilà, c'est vraiment, ils vont te vendre quelques fruits exotiques, etc. Et du coup, vraiment, ils blindent sur les prix. Ils vendent pas mal de produits importés, etc. Mais c'est vraiment considéré comme du luxe. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Généralement, c'est dans les quartiers assez riches ou dans les centres commerciaux des quartiers assez riches. Je sais que, par exemple, si vraiment je veux trouver un produit exotique ou quelque chose que je ne trouverai pas ailleurs, si je veux avoir une chance de le trouver, je le trouverai chez Macro Center. Mais voilà, franchement, j'y vais pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. Mais je trouve que déjà, Migros, ça fait bien l'affaire. Il y a déjà quand même pas mal de produits. Après, encore une fois, comme je disais, quand je dis pas mal de produits, il faut s'en tenir à la diversité des produits d'ici, qui n'est absolument pas la même qu'en France. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, il faut avoir à l'idée que si vous venez ici, vous n'aurez pas accès à autant de produits que vous avez accès en France. Vous allez devoir vraiment limiter votre alimentation. Vous n'allez pas manger aussi varié que vous allez manger en France. Pour parler de l'alimentaire ici, comme je disais, je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais c'est vraiment mon avis personnel. Je trouve que c'est de la mauvaise qualité. Je trouve que vraiment la nourriture ici,
n'a pas beaucoup de goût. Je parle des produits qu'on achète en supermarché. J'en ai déjà parlé avec pas mal d'expatriés ici et vraiment ils sont d'accord. Vraiment, les fruits, les légumes n'ont pas du tout le même goût. Je pense qu'ils n'ont pas du tout la même valeur nutritionnelle. Je pense vraiment que c'est ultra traité, ultra chimique. Je trouve aussi pareil que la viande rouge, il faut faire très attention. Vraiment, vous allez avoir du mal à trouver vraiment de la bonne viande rouge. Elle n'a pas du tout le goût de la viande en France. Par exemple, même si vous allez manger un burger, alors vous allez être choqué du goût du burger. Ça n'a absolument pas le goût d'un burger en France. Et ça, c'est en raison de la qualité de leur viande rouge. Voilà, moi, tout ce que je vous dis là, c'est pas de la critique gratuite, hein. C'est déjà non seulement ce que j'ai vu, mais c'est aussi, j'en ai parlé avec des personnes qui s'y connaissent. Par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un qui produit la tomate donc dans le sud de la Turquie et qui exporte toute sa production. D'ailleurs, il faut le savoir ça, que tout ce qui est bon produit ici est généralement exporté. Ça ne va pas à la population turque. Ce qui explique peut-être aussi les produits qui sont d'un peu moins bonne qualité ici. Et voilà, et la Turquie importe énormément. Donc peut-être qu'ils exportent leur bonne production à l'étranger. C'est pour ça que nous, les produits turcs qu'on achète à l'étranger sont bons, mais qu'ici, ils ont un produit de moins bonne qualité. Je pense que si vous voulez manger des bons produits un peu moins transformés, de meilleure qualité, il faut vraiment aller dans les petites épiceries qui revendent des produits du village. Donc souvent, il y a écrit Cueil, c'est ce que je vous avais partagé dans une de mes stories Instagram, où vous avez ces petites épiceries qui payent pas de mine, où ils vendent 3 œufs devant, etc. Et ils vendent du miel du village, etc. Du beurre du village. Et je pense que c'est là-bas vraiment que vous pouvez acheter des produits de meilleure qualité, pas transformés, etc. Il faut faire très attention sur vos huiles d'olive aussi, vraiment, il faut faire attention. Je ne sais pas combien d'huile d'olive j'ai acheté ici, qui était vraiment pas bonne. Ici, si vous achetez de l'huile d'olive, l'huile d'olive la moins chère, savoir la couleur de l'essence, ça va pas sentir l'huile d'olive, ni avoir le goût, ni rien du tout. Vous ne savez pas du tout ce que vous mangez en fait. Dans les supermarchés comme Migros ou Macro Center, vous allez trouver des rayons où il y a du bio. Il faut savoir que c'est vraiment des mini rayons, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un rayon, ça va être sur 2 mètres de large, 2 mètres de haut et c'est tout en fait. Vraiment, il y a extrêmement peu de choix. Sinon, vous avez des épiceries bio. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez en trouver. Et pour cela, je vous recommande donc de taper organique. Donc ORGANIK sur Google Maps. Et vous regardez quelles épiceries vous avez autour de chez vous. Je sais que par exemple, il y en a quand même pas mal à Kadıköy, si vous habitez à Kadıköy. Mais voilà, si vous êtes dans des zones un peu plus reculées, comme là où j'habite à Umraniye, non, vous n'allez pas trouver vraiment des épiceries de produits bio. Vous allez trouver des épiceries de produits du village. Aussi, ce que je veux dire, ma grande surprise, c'était que quand j'étais dans les épiceries bio, je n'ai pas trouvé que c'était cher. Enfin, en fait, ici, c'est cher. Les produits sont chers, tout est cher. Donc, en fait, au final, quand je suis allée dans les épiceries bio, je me suis rendu compte que les prix, c'était les mêmes ou alors un tout petit peu plus élevés que les produits habituels vendus en supermarché. Après, il y a aussi les marchés. Sinon, il y a des marchés tous les samedis matins, par exemple, à côté de chez moi. Vous pouvez aller là-bas, acheter des fruits, légumes, etc. Après, voilà, les marchés aussi, ça peut être traité, etc. Je sais qu'ici, on m'a dit également que les graines achetées et plantées étaient souvent des graines transformées. Donc, même si le producteur voilà, faisait tout correctement, etc., la graine de base était une graine modifiée et que du coup, bah, le produit serait quand même pas de première qualité, etc. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était un plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée.